équipe plus restreinte. Et donc, il y avait les réunions à Paris. La création du TGV a amélioré beaucoup les choses pour pas mal de rédacteurs. On avait un fort noyau, par exemple, à Lyon, dont je fais partie. Donc, exercice professionnel, téléphone et fax. Beaucoup de fax, énormément de fax. Le compagnonnage, aucun rédacteur n'est tout seul. Personne n'écrit tout seul un texte. L'intelligence est collective, elle n'est pas individuelle. On n'écrit pas pour la recherche, on n'écrit pas pour la science, on écrit pour les soignants, pour utiliser les connaissances au mieux de l'intérêt des patients. Par exemple, une maladie voit ses traitements, ses options thérapeutiques se modifier beaucoup, il est temps de refaire un point, et donc une stratégie, et donc on lance à ce moment-là le projet d'un article. On a quand même les 40 ans d'existence de la revue, donc quand on écrit sur un médicament, on a déjà tout ce qu'on a écrit sur la même classe, les mêmes maladies, les mêmes médicaments éventuellement. C'est une succession d'étapes qui sont toutes, au final, au bout de 40 ans, on s'aperçoit que, enfin en tout cas pour le moment, elles sont toutes justifiées. Un texte, une synthèse chez nous peut prendre entre 6 mois et 1 an quand on part sur un dossier assez important. Par exemple, une partie de ce centre documentaire est le seul habilité à demander de l'information aux firmes pharmaceutiques. La rédaction n'est pas en contact avec les firmes, pour des raisons d'influence, et qu'elles soient même inconscientes. Vous avez pu remarquer dans la revue, c'est une signature collective, copyright prescrire.